Salut, salut. Nous espérons que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Donc, nous allons lire quelques versets ce matin dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit tous les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ce matin, nous allons parler sur le thème « Veille à ce que ton nom soit écrit dans le livre de vie ». Et si ton nom est déjà écrit dans le livre de vie, bien-aimé, veille à ce que ton nom demeure dans ce livre de vie. Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean lorsqu'il se trouvait dans la prison qui était située sur une île appelée Patmos. Le Seigneur a envoyé son ange et son ange a révélé à l'apôtre Jean les choses qui doivent arriver. Donc Apocalypse signifie révélation, les choses qui doivent arriver. Donc bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans son amour, dans sa bonté, a toujours voulu que les hommes soient prêts, a toujours voulu que les hommes vivent près de lui. Et c'est pourquoi dans toutes les générations, il a toujours suscité des hommes pour avertir le peuple, pour attirer l'attention du peuple, pour ramener le peuple sur le droit chemin, afin que le peuple soit toujours en communion avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean nous a montré ce qui doit arriver. Dans le verset 11, il dit « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour le ciel et pour la terre. » Et quand le ciel et la terre se sont enfuis devant la face de l'Éternel Dieu, comment était la nature? Dieu seul le sait. Et la Bible dit, l'apôtre Jean continuant à parler dit, « Et il vit les morts, les personnes qui étaient mortes depuis, les grands et les petits, qui se tenaient devant le grand trône. Et des livres furent ouverts, et un autre livre aussi fut ouvert. Et il fut jugé selon ce qui était écrit dans ces livres. Il fut jugé selon ce qui était écrit dans ces livres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset nous fait comprendre que toutes les personnes qui sont mortes, il y a des milliards d'années de cela, le jour du jugement, ils ressusciteront pour le jugement. L'apôtre Jean a vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le grand trône blanc. Et pendant qu'ils étaient tenus devant le grand trône blanc, des livres furent ouverts. Et chacun de ceux qui étaient tenus devant le grand trône blanc fut jugé selon ce qui était écrit dans les livres. Cela signifie que nos vies, notre comportement de tous les jours est enregistré.
dans un livre. Et le jour du jugement, lorsque nous serons debout devant Dieu, devant ce grand trône blanc, ces livres seront ouverts. Ces livres dans lesquels nos pensées sont enregistrées, nos paroles sont enregistrées, nos actions sont enregistrées, les choses cachées de nos vies sont enregistrées. Ce jour-là, lorsque nous serons tenus devant le grand trône blanc, ces livres seront ouverts. Et il fut jugé selon ce qui était écrit dans les livres. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que le jour du jugement arrive, veille à ce que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et si ton nom est écrit dans le livre de vie, veille à ce qu'il demeure écrit dans ce livre de vie. Vis la vie que Dieu veut. Soyons de vrais chrétiens. Soyons de vrais enfants de Dieu. Vivons la vie de Christ. Vivons la vie qui plaît à Dieu. Quelle est la vie que tu vis? Quel est le genre de vie que tu vis? Vis-tu pour plaire à Dieu? Ou vis-tu pour plaire aux hommes? Le système dans lequel tu marches, c'est un système qui plaît à Dieu ou c'est un système qui donne gloire aux hommes? Le jour du jugement, oh, personne ne dira au Seigneur, Seigneur, c'est comme ça que dans notre dénomination on faisait. Le Seigneur te demandera, qu'est-ce que ma parole te disait? Tu as préféré le système des hommes qui est hors de ma volonté par rapport à ma parole. Le Seigneur te dira, tu as mis la volonté des hommes au-dessus de ma volonté. Ce sera terrible, bien-aimé. Plusieurs personnes aujourd'hui ne vivent plus pour le Seigneur. Ils vivent pour plaire aux hommes. Ils vivent pour plaire à leur pasteur. Ils vivent pour plaire à leur dénomination. On va faire comment? C'est papa qui a dit. C'est maman qui a dit. On va faire comment? On ne consulte plus Dieu. On ne cherche plus les voies de Dieu. Mais on est soumis au système établi par des hommes qui nous éloignent de Dieu. Et ce jour-là, bien-aimé, tu ne diras pas à Dieu, c'est papa qui nous avait demandé de faire cela. C'est maman qui nous avait demandé de faire cela. Dieu te demandera, qu'est-ce que ma parole que tu avais entre tes mains te disait? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, pour entrer dans le royaume de Dieu là, il faut forcer. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui sont les personnes violentes? Ce sont des personnes qui ont juré, qui ont décidé de marcher comme Dieu veut. Ce sont des personnes que lorsqu'elles savent que Dieu veut qu'on monte, si tous les hommes disent, on va descendre, et cette descente va éloigner les gens de Dieu, cette personne va rester seule. Parce que son âme doit être sécurisée. Parce que son nom doit rester écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que le jour du jugement arrive, bien-aimé. Le jour du jugement arrive. Ce jour-là, personne
n'échappera. Personne ne pourra se cacher. Personne n'accusera autrui. Personne ne dira, oh Dieu, c'est à cause d'eux. Oh non, bien-aimé, la parole de Dieu, nous l'avons. Elle est notre miroir. C'est elle qui doit exposer nos vies afin que nous mettions de côté tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, plusieurs personnes même savent que donner la corruption est un péché. Mais ils disent, on va faire comment? On va faire comment? On donne la corruption. La corruption va enlever ton nom du livre des vies. La corruption va empêcher que ton nom soit écrit dans le livre des vies. Plusieurs personnes rendent des témoignages dans les assemblées aujourd'hui. Comment Dieu leur a ouvert les portes. Pourtant, elles ont ouvert leurs jambes. Ce sont leurs jambes qu'elles ont ouvertes qui leur a donné cette position-là dans la société. Et elles témoignent dans les milieux chrétiens. Le jour du jugement, ton livre sera ouvert. Dieu te montrera comment c'est en ouvrant tes jambes que tu as eu ce travail. Qu'est-ce que tu vas dire? Le Seigneur Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les richesses de ce monde ne valent rien par rapport à ton âme. Ton âme coûte plus cher que toutes les richesses de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit également, il y a de la joie au ciel pour une âme qui se repent. Il n'y a pas de la joie au ciel lorsqu'un chrétien est milliardaire. Il n'y a pas la joie au ciel lorsque les chrétiens sont milliardaires. Il n'y a pas la joie au ciel lorsque le chrétien achète une voiture. Il n'y a pas la joie au ciel lorsque le chrétien construit une maison. Il n'y a pas la joie au ciel lorsqu'un chrétien va aux États-Unis, va au Canada. Il n'y a pas la joie au ciel lorsqu'un chrétien a toutes ces choses. La seule chose qui cause la joie au ciel, c'est lorsqu'une âme se repent. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre des vies? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre des vies? Ton nom, bien-aimé, doit être écrit dans le livre des vies. Et qu'est-ce qui empêche donc? Est-ce le mensonge? Est-ce le vol? Est-ce l'adultère, la fornication, la masturbation, la jalousie, l'orgueil, les concurrences? Qu'est-ce qui empêche ton nom d'être écrit? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde. La seule bonne chose que tu peux avoir, c'est le salut de ton âme. C'est vivre étant conscient que la chose la plus importante pour toi, c'est que toi, ton nom reste écrit dans le livre de vie, ou ton nom soit écrit dans le livre de vie. Parce que la Bible dit dans le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Personne n'échappera au jugement de Dieu. Même des personnes qui sont mortes, il y a de cela 7 milliards d'années. La Bible dit, Jean a vu la mer qui rendait les personnes qu'elle avait avalées. Oh mon Dieu.
Des personnes qui ont été déchirées par des poissons. Des personnes que même les os, on n'a pas retrouvé dans la mer. Parce que les poissons ont broyé les os, ont écrasé les os. Le jour du jugement, nous dit la Bible, la mer rendra toutes ces personnes pour qu'ils se retrouvent devant le tribunal de Dieu pour être jugés. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te distrait dans ce monde? Qu'est-ce qui te distrait dans ce monde? Cette personne qui t'a offensé et tu l'as gardée dans ton cœur, tu dois lui pardonner. Quand tu lui pardonnes, ce n'est pas pour elle, mais c'est pour toi-même. C'est pour que ton âme soit sauvée. C'est pour que ton nom reste écrit, parce que le Seigneur a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, je ne vous pardonnerai pas non plus vos offenses. Ton âme doit être en sécurité. Sécurise ton âme en vivant la vie de sainteté, en vivant la vie de sanctification. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, abandonne celle que tu appelles ma petite amie, mon copain. C'est le chemin de l'enfer. Cette copine-là, c'est le chemin pour l'enfer. Ce copain-là, c'est le chemin pour l'enfer. Et toi, femme, qui es à l'église, et tu sors avec le mari d'autrui, abandonne ce chemin. L'enfer t'attend. Si tu ne te repens pas, si tu n'abandonnes pas cela, tu ne trouveras pas ton nom dans le livre de vie. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 20 que nous venons de lire, les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Vivons pour plaire au Seigneur. On peut passer par des moments difficiles à cause du nom du Seigneur. Mais ce ne sera pas une raison pour nous de nous compromettre. On peut souffrir. On peut vivre dans le manque. Et passer la journée sans savoir quoi manger même. Ce ne sera pas une raison pour nous de nous compromettre. Notre âme doit être en sécurité. Parce que le jour du jugement vient. Le jour du jugement vient. Tout œil le verra. La Bible dit que même ceux qui l'ont percé le verront. Pourquoi se vanter? Pourquoi se taper la poitrine? Il y a des personnes, même dans les assemblées, disent, je suis plus riche que tout le monde. Dieu m'a béni plus que tout le monde. Bien-aimé, tu es sur le mauvais chemin. Détourne-toi de ce mauvais chemin. Détourne-toi de ce mauvais chemin. Reviens au Seigneur. Cette personne que tu gardes dans ton cœur, tu dois la laisser partir. L'orgueil que tu nourris en toi, tu dois prier afin que Dieu te délivre de l'orgueil. La jalousie qu'il y a dans ton cœur, l'envie, la concurrence, les rivalités, le vol. Combien de fois as-tu changé les chiffres de l'église pour soutirer l'argent? Combien de fois as-tu pris l'argent de l'église pour aller chercher des intérêts avec?
Bien-aimés, le jour du jugement vient. Repentons-nous. Revenons au Seigneur. Comme le fils prodige, il avait reconnu qu'il avait péché. Il est rentré vers son Père. Toi et moi rentrons vers le Père. Humilions-nous devant le Père. Demandons-lui pardon. Et prenons la résolution de marcher dans ses voies. Seigneur, merci pour ce message. Nous nous retrouverons devant ton grand trône pour être jugés selon nos œuvres. Aie pitié de nous, Seigneur. Tous ceux qui ont écouté ce message et qui ont eu le cœur touché, qui sont en train de pleurer même actuellement, Seigneur Jésus, s'il te plaît, purifie-les. Purifie-moi aussi. Purifie-nous tous, Seigneur, pendant que nous prenons la résolution de marcher dans tes voies, de faire ta volonté, de ne pas chercher à plaire aux hommes, mais de chercher à te plaire. D'être violent, Seigneur, afin d'entrer dans ce royaume que tu prépares pour nous. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour la restauration, pour le pardon, pour un nouveau départ. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'oublie pas de partager ce message. N'oublie pas de le partager. N'oublie pas de t'abonner sur ma page YouTube où tu découvriras d'autres messages qui nous aideront tous pendant que nous sommes pèlerins dans ce monde. Partage ce message. Dieu te bénisse. Et tu peux m'envoyer un commentaire et ce serait un plaisir pour moi de te répondre. Shalom. Garde ton nom écrit dans le livre de vie.